Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, moi, ça va un petit peu mieux. Bon, j'ai quand même, je pense, des restes de Covid, mais dans l'ensemble, on est en vacances et c'est super. Alors, pour cette recette, je vais vous proposer une soupe de lentilles corail ou une crème de lentilles corail. Enfin bref, dans l'idée, de toute façon, ça va réchauffer, ça va faire du bien. Et puis, ce sera l'occasion de faire tester aux filles le goût des lentilles corail. Normalement, elles aiment les lentilles vertes. Bon, voilà, il n'y a pas de raison. Et puis, je vais, comme d'habitude, vous savez, modifier un petit peu la recette. Donc, on verra si ça passe. Allez, je vous installe et on est parti. Alors, crème de lentilles corail, vous voyez, j'avais... ma langue avait fourché. Alors, de l'oignon coupé en deux. Donc, bien sûr, j'ai tout préparé déjà. Alors après les quantités, vous savez qu'en salé, ce n'est pas le plus important. Les carottes, donc 300 grammes. Alors moi, je pense que je ne les ai pas. Voilà. Mais j'hésite. C'est-à-dire qu'après, je vous explique, il faut du concentré de tomate. Sauf qu'il me reste d'une recette du concassé de tomate. Donc je me disais, au lieu de mettre le concentré, peut-être mettre le concassé. Déjà, ça va adoucir en plus le goût des lentilles pour les filles. Ça va peut-être liquéfier, c'est pour ça que c'est plus une soupe à mon avis que j'aurais qu'une crème. Mais ça me permettrait de les utiliser. Donc je pense que je mettrai ça, sauf que je ne suis pas certaine de la quantité que j'ai. On va dire que on va tester comme ça. Je vais juste rajouter une carotte de plus pour être pas trop loin des 300 quand même. Voilà, c'est chose faite. On est à 238 comme ça. Ça sera pas mal. La gousse d'ail. Hop. Le couvercle. On va hacher tout ceci. 5 secondes, c'est parti. Allez, on va mettre les lentilles corail. Donc tout a été mixé, bien sûr. D'abord, je vais racler. Ça sent très bon déjà. De toute façon, dès qu'on mixe un oignon, des carottes, voilà. Je vous montre, voilà ce que ça donne. Alors pour les lentilles, j'en ai un fond. Et après, j'en ai au cas où. Mais je pense qu'il va m'en falloir plus parce que j'ai pas 200 grammes là. Ouais, vous voyez. Ah, je me suis battue, il n'y a même pas d'ouverture facile, je vous dis pas. Alors, on va commencer par hop, mettre les 200 grammes. Voilà. De l'eau, 1200 grammes. Bon, j'en ai mis un peu plus, comme d'habitude. Le cube de légumes. Alors, c'est là où le concentré de tomate... Ah, mais j'aurais dû mettre moins d'eau maintenant que j'y pense. Puisque eux aussi, ils avaient du liquide. Bon, ben, c'est pas grave, ça fera un petit peu plus, comme je vous disais, de quantité. Donc, moi, je mets mon concassé de tomates. Vous pouvez mettre donc 40 grammes de concentré de tomate. Après, je les avais. Hein. C'est juste que... Voilà, on va éviter de jeter. Et je m'adapte. Ah oui, j'ai rajouté quand même 280 grammes à tout ça. Bon, bah écoutez, ça fera effectivement peut-être plus une soupe. Dans tous les cas, ce sera pas mauvais. Du sel. Alors, je vais en mettre un petit peu. Faudra juste que je sois vigilante. Faudra juste que je sois vigilante sur la cuisson, que ça déborde pas, mais ça va, je suis pas arrivée au max encore. Le robot. Hop, sel, poivre, c'est fait. Et ça y est, c'est prêt à cuire. Attendez, je fais juste un petit... J'aime bien mélanger. Écoutez, pour l'instant, ça sent très bon. Je
pense que justement avec la tomate, ça va être adouci pour les filles, en goût. Toujours pareil, ma petite astuce à moi, qui fonctionne très bien. Ça m'évite de salir un panier cuisson à chaque fois. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Allez, donc on reprend maintenant la recette. Alors, ça y est, la cuisson est faite. Ça n'a pas débordé. Ça, par contre, il faut le laver. Mais vous savez quoi? Pendant que j'ai fait cuire ça, en fait, j'ai fait la vaisselle. Et on en avait besoin parce que j'ai plus de lave-vaisselle. Il faut qu'on voit pour en acheter un autre. Et pourtant, on n'avait fait que 2 repas, hein, mais j'ai mis 25 minutes, tout le temps de la cuisson. Et vous voyez, l'intérêt aussi de ce robot, c'est ça. Parce que j'avais pas besoin de touiller. Il a fait pour moi. Et bien écoutez, ça sent super bon. Je pense que ça va le faire, ouais, pour les filles. Alors, c'est quoi l'étape d'après? Ah ben simplement, on va mixer en fait. Ok. Le gobelet. Hop. Et on mixe pendant 1 minute. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, ça a mixé. Bon, le bruit que vous entendez, c'est parce que j'ai allumé mon petit ami là pour faire du boudin blanc au morille en complément de la soupe. Voilà. Alors, goûtez et rectifiez l'assaisonnement. Rallongez avec un peu d'eau si vous le jugez nécessaire. Ah oui, si c'est un petit peu trop pâteux. Si vous suivez la recette, ça risque d'être un peu pâteux. Moi, pour le coup, avec le liquide concentré de tomate, enfin du concassé de tomate, ça a fonctionné très très bien. C'est suffisant. Allez, je vais vous montrer le résultat. Et je pense qu'on va se régaler. Donc voilà, une bonne petite soupe, moi je dirais plutôt de lentilles corail. J'ai déjà fait goûter aux filles qui sont passées par là. Et elles m'ont dit, très bon. Allez, donc adjugé, vendu. C'est vrai qu'avec le concentré de tomate, non, je vais y arriver. Avec le concassé de tomate, ça a rajouté du liquide, c'est moins fort en tomate. Ça adoucit, enfin c'est très bon, ça passe, on va dire, c'est très bien. Bon, ben écoutez, moi cette vidéo, j'espère vous aura mis en appétit. Vous aura aussi donné des idées pour varier au niveau des soupes. Quoi qu'on commence à sortir un petit peu de la saison, mais ça fait toujours du bien le soir une petite soupe. Ça cale. On peut mettre tout ce qu'on veut au niveau apport nutritionnel. Et c'est toujours une bonne astuce pour faire manger des légumes aux enfants. Voilà, sur ces mots, prenez soin de vous. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et à très vite dans une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. Bisous, bisous.